La segmentation de la donnée existe depuis toujours. Les Égyptiens utilisaient déjà la donnée sociodémographique pour qualifier au mieux le type de sarcophage qu'il fallait construire pour leurs clients. Au final, aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé? Il y a 4 types de changements. Le premier changement, c'est que là où par le passé on collectait très peu de données, aujourd'hui on est capable de collecter via une unification de tous les canaux des milliards et des milliards de données pour qualifier au mieux à la fois les clients et les prospects. Le deuxième type de changement, c'est une notion de temps réel. Par le passé, on était capable de calculer des segments d'individus de façon très manuelle, tous les trimestres, voire toutes les années. Aujourd'hui, via les outils modernes, on est capable de calculer ces segments en temps réel. Le troisième type de changement, c'est le nombre de segments qu'on est capable de construire. Sur certains exemples, on peut construire et activer en même temps plusieurs dizaines de milliers de segments en même temps. Voire demain, être capable de faire des segments qui correspondent à un individu et donc de faire du one-to-one. La dernière modification est l'activation de ces segments. Autrefois multicanal, elle est aujourd'hui omnicanal, à la fois sur du mail, du SMS, du push notification dans les applications, et demain, pourquoi pas, via la télévision connectée en IPTV. On a besoin d'outils qui soient aujourd'hui capables de collecter toutes les données et de les réactiver. Les outils qu'on utilise le plus aujourd'hui sur ces problématiques sont évidemment des CRM, demain de plus en plus des data management platforms qui sont capables à la fois de brancher toutes les données et de les réactiver en sortie. Toutefois, ces outils ne résolvent pas tout et il y a plusieurs problématiques qu'on va devoir être capable d'adresser dans le futur. On a identifié 3 problématiques sur lesquelles il est intéressant de se pencher. La première problématique, c'est la problématique d'homogénéisation de la donnée. En fait, la donnée qu'on récupère aujourd'hui via la complexité des parcours clients est cross-device. La problématique est que les identifiants qu'on collecte à chacun des points de parcours sont très variés. La deuxième problématique, c'est d'être capable de faire parler cette donnée. Aujourd'hui, il y a de plus en plus d'algorithmes qui sont capables de prédire et de construire des modèles du futur, mais il faut être capable de mettre du sens business derrière ces données. On ne peut pas se contenter non plus d'avoir une segmentation qui est complètement top-down. Il faut donc être capable d'envisager, et c'est la troisième problématique, de recruter des personnes qui soient capables à la fois d'avoir du sens business et à la fois d'être capables d'avoir des capacités statistiques pour faire des calculs mathématiques sur des segments. Au final, cette segmentation, elle sert à quoi? On identifie facilement 3 types de bénéfices. Le premier bénéfice, c'est d'être capable de mieux qualifier et de mieux connaître vos clients. Là où autrefois, on avait uniquement la donnée client d'achat, aujourd'hui on peut complexifier en ajoutant de la donnée média, de la donnée de visite sur site et même qualifier via de l'achat de données externes. Le deuxième type de bénéfice, c'est l'expérience que vous allez donner à vos clients. En étant capable d'enrichir la donnée de vos clients par de la donnée plus qualifiée, plus précise, on est capable de vraiment personnaliser et de rendre un vrai service en termes d'expérience aux clients. Le troisième bénéfice, c'est bien sûr un bénéfice quantitatif mesurable. La segmentation, si elle est bien faite, va vous permettre d'améliorer de façon vraiment quantitative le ROI de vos actions marketing.